Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais tous les mois. Qu'en est-il de votre relation amoureuse ou de votre vie amoureuse? Que vous soyez célibataire, en couple, en séparation, en pause, peu importe. On va tirer des cartes. Alors, je ne vais pas faire un tirage comme je le faisais habituellement sur la base des tirages d'Aileen. Où vous savez, je mettais 4 cartes ici, 3 ici, voilà. Je vais simplement tirer des cartes. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. J'avais envie de changer un petit peu. Je l'ai fait comme ça, je crois, dernièrement. Voilà, moi je suis un peu mon inspiration par rapport au tirage. Quelquefois, je pars sur carrément un thème donné où je me dis, tiens, je ferais bien un tirage là-dessus. Et puis, arrivé au moment de choisir mes jeux, il y a quelque chose d'autre qui va s'imposer à moi. Et le choix des jeux va se faire aussi en fonction. Donc, c'est très bizarre. Mais là, on va faire le tirage du mois. Qu'en est-il de votre relation ? Alors j'ai pris le Wild Unknown. Il y a 2 cartes qui sont venues, donc on va les prendre. Je vais en prendre 4. Alors, on a la mère de denier. Je vais toutes les retourner. On a l'as d'épée. On a le 7 de denier. Et on a les amoureux. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu, quelque chose par rapport à un manque de clarté dans une communication quelconque. Pour moi, ici, l'as d'épée, c'est vraiment une carte de communication, d'une certaine analyse, d'une certaine intelligence, mais je la vois inversée, c'est-à-dire quelqu'un qui attend des explications. Ici, j'ai l'impression, avec la mère de denier, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a l'esprit pratique et qui a eu des doutes à un moment donné parce que peut-être que les explications étaient un peu fumeuses par rapport à une situation donnée. Donc ça a mis un froid, si vous voulez. Il y a comme une cassure, comme quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus ensemble, ça veut simplement dire qu'il y a une sorte de distance, mais pas distance géographique, une distance entre vous, parce que là, il y a eu peut-être du questionnement, et ici, un manque de clarté dans les réponses apportées. Vous voyez? Alors, c'est pas forcément par rapport à de la tromperie. Souvent, on me dit ça, est-ce qu'il m'a trompé? Non, ça peut être par rapport à une situation. Ça peut même être, comme on a les deniers, ça peut même être, et on les a ici aussi surtout, donc ça peut être du professionnel. Ici, ça peut être une carte de choix aussi. Mais quand je vois ces 2 cartes-ci, je ressens quelque chose plutôt de cet ordre. Il y a eu des explications qui n'étaient pas suffisantes par rapport à une situation donnée. C'est ça que je ressens ici. Et des choses peut-être qui semblaient peut-être faciles, cohérentes sur le papier, mais qui en réalité ne sont pas du tout comme ça, en fait. Oui, ici c'est ça. Il y a un manque de clarté par rapport à une situation ou à quelque chose qui s'est passé. Les explications, disons, n'ont pas été suffisantes. Parce qu'ici, on a une reine de denier qui a l'esprit pratique, les pieds sur terre, qui n'est pas du genre à aller s'emballer dans des trucs bizarres ou chelous ou tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est aligné avec elle-même, qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a tendance aussi à prendre soin des autres. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en danger pour atteindre des objectifs, par exemple. Et ici, il y a eu un moment des explications qui n'étaient pas forcément suffisantes, je pense, et qui ont créé soit une distance, soit le besoin de faire une pause. Alors, ça peut être des gens en début de relation,
C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu emballés un peu vite, et puis tout d'un coup, peut-être que la personne n'a pas répondu à un SMS, ou a posé un lapin, ou avec des explications un peu fumeuses. Euh, voilà, euh, en disant j'ai pas pu te prévenir. Bon, maintenant, à l'heure du portable, c'est compliqué de dire ça, quoi. Donc, il y a toujours moyen d'envoyer un petit SMS, ou même si on est avec quelqu'un, dire excusez-moi, il faut que je prévienne que je vais avoir du retard. Voilà, on a le droit de dire les choses. Et ici, il y a eu quelque chose de cet ordre qui a fait que ça a un peu rompu l'élan qui était engagé, si vous voulez. Hein. Parce qu'ici, c'est une carte, le 7 de denier, c'est une carte de patience, c'est une carte d'attendre voir, de vouloir aussi réévaluer quelque chose, hein, de ne pas s'engager. D'avoir du mal à se décider à faire un choix, justement. Parce qu'ici, pour moi, c'est une carte de choix. On a envie d'aller vers les amoureux, bien évidemment, mais du coup, ça a mis un frein à ce qui était engagé, on va dire. Peut-être qu'on avait prévu de s'installer, de partir en vacances ensemble pour voir un petit peu le fait de vivre 24 heures sur 24 avec l'autre, comment ça se passait. Et puis, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on s'est dit, mais est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne, en fait? Là, vous voyez, il y a des éclairs, donc je pense qu'il y a eu une certaine tension, ça ne s'est pas forcément passé. Voilà, soit vous étiez agacé, soit c'est l'autre qui était agacé, parce que peut-être que vous avez une peur de l'engagement et que déjà pour vous, partager une semaine de vacances, c'est déjà le bout du monde. Donc peut-être que vous avez essayé de tergiverser en disant je ne sais pas si je vais avoir des congés à ce moment-là, c'est dur de poser mes vacances maintenant, je ne sais pas trop, d'habitude tout le monde part en août, vous voyez. Et on sentait de votre part ou de la part de l'autre, ça peut être l'autre qui était dans ce genre d'énergie, il y a eu la sensation qu'il y avait une hésitation. Et on la retrouve ici, cette hésitation avec le 7 de denier. Et alors, on doit faire un choix. On doit se dire, est-ce que je suis prêt à refaire confiance, retenter quelque chose? Est-ce que je passe outre? Ou est-ce que je dis, bon, on se donne, voilà, on vit notre vie cet été, et puis on voit à la rentrée comment ça se passe, et après réflexion, comment on fait. Mais il va y avoir un choix, et un choix important à faire. Les amoureux, pour moi, c'est plus une carte de choix. La carte de l'amour, pour moi, c'est plus le 2 de coupe. Il y a plus, pour moi, de connivence, de bienveillance. Les amoureux, il y a quand même la force de l'arcane majeur. Et souvent, c'est choisir pour moi. Ça reste choisir. C'est aussi, à l'inverse, avoir un dilemme. Et ici, on est beaucoup plus là-dedans en réalité. On est dans le dilemme ici parce qu'on attend de voir ce qui va se passer, on hésite. Voilà, c'est une carte de patience que ça ne va pas arriver tout de suite. Il va falloir digérer, si vous voulez. Donc, on va aller voir un peu si vous êtes prêt à digérer ou pas, ou s'il y a un trop-plein pour l'instant, puisqu'il y a cette idée aussi avec le rider de ne pas s'engager. Avec d'autres jeux, ça sera peut-être un peu différent, mais avec le rider, il y a cette idée de réévaluer une situation, de ne pas forcément s'engager, et d'avoir surtout du mal à se décider. Ce qui implique ici, il va pourtant falloir se décider. À un moment donné, il faut être honnête avec l'autre. On ne peut pas le faire attendre non plus, et l'autre ne peut pas vous faire attendre des mois et des semaines et des mois. Voilà, à un moment, il faut dire les choses. Écoute, après réflexion, voilà, si ça se passe comme ça au début, qu'il y a un malaise de ce style au début, ça peut être compliqué pour la suite. On a le droit de dire ça, il n'y a pas de... Voilà. Mais il y a quelque chose ici, sans doute, où il va falloir réévaluer, avoir un discours beaucoup plus clair que le discours précédent, si on veut essayer de rattraper. En tout cas, pour résumer avec un langage un peu plus jeune, il va falloir ramer, les amis. Il va falloir ramer si vous voulez aller quelque part. Alors, ici on a le 4 de bâton. Vous voyez, il y a quand même cette volonté. Pourtant, il y avait cette volonté de vouloir s'engager. Je pense que vous étiez sans doute à un moment charnière d'une relation, c'est-à-dire le moment où on se dit, est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on partage un loyer? Est-ce qu'on s'installe ensemble? Je pense qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça.
Parce qu'ici, on a quelqu'un avec l'esprit plutôt pratique, on a quelqu'un qui est dans les deniers, donc peut-être qui, voilà, s'était dit, bah voilà, plutôt que de passer autant de temps chez l'un ou chez l'autre, on doublonne finalement un loyer alors qu'on pourrait mettre cet argent ailleurs. Donc quelqu'un avec l'esprit pratique qui fait, puis quelqu'un qui on sent qui est dans l'hésitation, qui voilà tergiverse, c'est jamais trop le bon moment, vous voyez. Et ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas, ça veut dire que cette nouvelle étape lui fait peur, tout simplement. Hein. Vous voyez, ce 4 de bâton, on a cette idée aussi de promesse, hein, de vouloir compter sur quelqu'un. Mais on a aussi cette notion de manque d'engagement, de rester un peu à la surface des choses. C'est-à-dire, bah, finalement, on est bien comme ça, est-ce que vraiment il faut passer à l'étape supérieure? Vous voyez, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à s'engager, pas s'engager, se marier, mais s'engager, c'est-à-dire s'engager dans l'étape logique qui arrive. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre par rapport ici à cette carte. Hein. Allez, on va aller prendre une autre pour voir un peu ce qui se passe, mais là, c'est assez... Vous voyez, c'est assez clair pour moi. Alors, ça peut concerner aussi des gens qui sont Lion, Sagittaire, Bélier, par exemple. On a, de toute façon, on a les épées, on a les deniers, on n'a pas les coupes. Si, on peut les retrouver éventuellement dans l'énergie des amoureux, on a cette part d'union, d'amour qui est malgré tout présente, mais je sens plutôt quelque chose qui est lié à du concret, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de lié au concret. C'était pas, je lui ai dit je t'aime, il m'a pas répondu, ou il a fait comme s'il n'avait pas entendu, ou vous voyez, on n'est pas dans ce genre de truc, on est sur quelque chose de facile à comprendre, de facile à régler, pour lequel il y a une vraie solution. Soit on se met ensemble, soit on ne se met pas ensemble. Là, on n'est pas dans le domaine des sentiments, où voilà, on a l'impression que si on dit je t'aime à l'autre, il va prendre peur, ou voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret, en réalité. Et j'ai l'impression qu'il y a eu des promesses en se disant, ben, avant l'été, on s'installe ensemble, comme ça on pourra partir en vacances et démarrer la rentrée, tout sera nickel, on pourra voilà, vivre une nouvelle aventure. Et puis finalement, je pense qu'un des deux a commencé à pas faire machine arrière, parce que c'est pas lié au sentiment, c'est lié à plus la peur de passer cette nouvelle étape, de s'engager dans cette nouvelle étape. Donc on va aller voir prochaine carte. Et ici on a le cavalier de denier, lentement et sûrement. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, je pense. C'est comme si les choses s'étaient accélérées à un moment donné et il y a eu besoin de faire un peu machine arrière, ouais. Parce que le cavalier, normalement, c'est quelqu'un de fiable. Vous voyez, on est encore dans les deniers. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui va lentement et sûrement. Ça peut être quelqu'un aussi qui a le travers d'être un peu perfectionniste, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'engage s'il y a un truc un peu bancal, c'est quelqu'un qui a besoin que tout soit au cordeau. Ça, c'est le sens un peu inversé. Quelqu'un qui est perfectionniste, qui est exigeant, qu'il faut que tout soit un peu, voilà, ça doit être comme ça, pas autrement. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, par contre. Hein. Donc, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour faire les choses. Vous voyez, on est entre besoin de clarté et la patience. Ici, c'est ça que je ressens. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais vous avez besoin peut-être d'être rassuré. Cavalier de denier, c'est pas quelqu'un qui s'emballe, c'est pas le cavalier de bâton qui fonce en tas. Voilà. Ici, ou le cavalier de coupe qui va suivre son cœur, qui est un peu le chevalier des tournois, là, avec sa belle, l'idéaliste. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit. On a quelqu'un qui a besoin que tout soit d'équerre. On a quelqu'un voilà, qui ne se lance pas à la légère. Hein. Loin de là. Donc, on va aller voir la 13e carte. Mais quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un truc qui cloche, si vous voulez.
Parce que typiquement, euh, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui cloche, c'est comme si la machine était déréglée, en fait. Il faut que tout soit d'équerre. Vous voyez, on a le 4 d'épée. Besoin de réfléchir, de prendre du recul, le fait d'être un peu bloqué, d'être dans l'attente, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin d'analyser la situation. Hein. Oui, le cavalier de denier, il analyse aussi. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il a besoin d'être rassuré, qu'il ne se lance pas à la légère, que c'est à son rythme, et voilà, c'est un peu la force tranquille, si vous voulez. Hein. Et après, on a le 4 d'épée qui arrive derrière. Bah oui, quelqu'un qui est un peu bloqué pour l'instant, qui est dans l'attente, hein, qui a besoin de... J'ai l'impression comme si ça allait un peu vite et qui a besoin de se poser. Hein, et de voir les choses un petit peu de façon neuve, d'y penser, d'analyser tranquillement, pareil, un petit peu à son rythme, de prendre du recul sur une situation, hein, avant de faire son choix. Le choix, il est là. Mais je vois pas, vous voyez, je vois pas de coupe, je vois pas de remise en question des sentiments, en fait, ici. C'est pas un choix lié parce qu'on n'aime pas la personne, ou on se dit finalement, je me perçois que je n'aime peut-être pas tant que ça, ou que mes sentiments, c'était juste du flirt, ou c'est pas ça que je ressens ici. Parce qu'on a quand même les amoureux, bon, c'est voilà, c'est quand même l'amour. Mais pour arriver à faire ce choix-ci, à choisir l'amour, il y a tout un cheminement avant. Je pense qu'il y a une étape qui est compliquée pour l'un de vous deux. Cette nouvelle étape, elle n'est pas évidente à franchir pour l'un de vous deux. D'où l'hésitation, d'où, du coup, l'autre se sent pas rassuré, évidemment, puisque quand on sent que la personne en face hésite ou tergiverse, ou essaye de se trouver des excuses, ou on a l'impression voilà, qu'on est un peu rejeté, mis de côté. Hein. Donc ça explique justement sans doute cette tension et ce manque de clarté, et cette clarté qui est demandée, cette communication qui est demandée. Une communication claire. Pas des choses un peu tendancieuses, douteuses. Allez, je vais aller prendre une carte qui va venir un petit peu résumer le tout. Et ici, on a le 8. Le 8 de denier. C'est une carte de persévérance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément abandonner. C'est le travail sérieux, si vous voulez. Hein, on va trouver une solution. L'araignée, il ne faut pas oublier que c'est un animal qui, si on détruit sa toile, elle va la réparer tout de suite. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Donc ici, j'ai pas l'impression que on lâche l'affaire, que ce soit vous ou la personne en face. Hein, je vais prendre une autre carte, mais j'ai pas l'impression que il y a un abandon, hein, qu'on se dise, voilà. Le choix, il peut être simplement de se dire, est-ce que c'est pas trop tôt de se mettre ensemble ou de franchir ce palier? Peut-être qu'on a besoin de temps avant de franchir cette prochaine étape. Hein. Parce qu'ici, pour moi, c'est une carte de persévérance ici. Vraiment, on essaye de travailler pour trouver une solution, on essaye de se dévouer, de se concentrer, de se mobiliser pour essayer de construire, hein, de ne pas abandonner. Il y a vraiment cette idée de persévérance, de vouloir tenir bon. Hein, voilà, on lâche pas, on y va et on essaye de trouver des solutions. L'araignée, bah, jamais les bras. Hein, donc, je vais prendre une autre carte justement pour avoir peut-être un complément ici. Mais ici, c'est pour moi, ça veut dire que
je vois pas de rupture, je vois au contraire des gens qui essayent de se mobiliser plutôt pour essayer de se dire, mais tout simplement, ici, il y a besoin de prendre du recul, d'analyser, peut-être d'évaluer un peu plus une situation donnée. Et ici, le choix qu'on vous demande de faire, ça peut être le choix de l'amour, c'est pas le problème, mais être amoureux de quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément vivre ensemble, hein. Si l'un des deux se sent peut-être oppressé ou peut-être que l'un des deux a de la famille, des enfants, ou et que ça lui semble peut-être trop tôt, qu'il n'est pas forcément prêt à présenter la personne aux enfants ou à dire aux enfants, bah voilà, je vais m'installer avec un tel si vous connaissez déjà les enfants. Ou, il y a peut-être quelque chose lié à ça, hein, puisqu'on est comme on est dans les deniers, il y a aussi cette idée euh, de matériel, de choses. Il y a quelque chose, il y a des situations concrètes. On n'est pas dans les couples avec cette idée, hein, comme je vous le disais, voilà, d'avoir peur que les sentiments ne soient pas là, d'avoir peur. Non, on est plutôt dans une situation concrète à régler, en fait. Et ce choix à faire, c'est peut-être simplement que on s'est trop précipité pour cette nouvelle étape. On a peut-être besoin de plus de temps, ou du moins l'un des deux a besoin de plus de temps, mais il doit le dire clairement. Hein, parce que le fait de ne pas dire les choses clairement, de tergiverser, d'essayer de trouver des faux fuyants, l'autre le ressent et le prend comme un rejet. Hein, et c'est pas comme ça qu'il faut le prendre en réalité, parce qu'il y a une volonté d'engagement avec le 4 de bâton. Hein. C'est aussi une carte d'engagement, de promesse et tout ça. Mais là, justement, il y a quelque chose qui n'avait pas été ou tenu, ou les promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Donc on est plus dans le sens inversé. Mais c'est pas un manque de vouloir s'engager. C'est-à-dire que c'est peut-être trop rapide, ou c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps et qui a besoin de prendre du recul. Hein, de savoir, d'analyser peut-être les choses en se disant, bah voilà, est-ce qu'on est prêt, mais moi je suis prêt, mais est-ce que mes enfants sont prêts, par exemple, ou, vous voyez, mais il y a un choix qui va être fait, et en tout cas, il y a cette idée de vouloir tenir bon, de ne pas forcément baisser les bras. Moi, je vois pas de rupture ici, bizarrement. Hein. Je vois pas quelque chose de définitif, si vous voulez. Je vois quelque chose qui est en évolution. Vous voyez, on a le père de denier qui vient un peu fermer la boucle finalement. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui aime prendre soin aussi des autres, de sa famille, hein, qui ouvre facilement ses bras. Hein. Donc c'est quelqu'un, ici, le roi de denier, qui aime... c'est quelqu'un qui va aimer faire profiter les autres, qui connaît sa place, qui connaît son statut, qui sait où il en est, et qui a envie de prendre soin aussi des autres, comme la reine de denier. Et d'ailleurs, on a un couple ici. On a le père et la mère. Donc il y a vraiment cette idée, voyons, on sort des deniers, on ne sort pas des coupes, là encore. Hein. Donc les deniers, c'est aussi le partage, la transmission. C'est quelqu'un qui... bon, c'est le rat avec des cornes. Hein. J'ai horreur de cette carte. J'ai longtemps refusé d'acheter ce jeu à cause de cette carte. Parce que normalement, c'est les deniers, c'est les fans, les cerfs, voilà. Vous voyez? Et là, on a un truc à une tête de rat. Donc, bon, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais là, c'est pas très heureux l'affaire. Hein. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu douteux au niveau de la création, là, mais bon. Ça me fait toujours un choc quand je vois cette carte. Donc, c'est pas la carte qui me met super à l'aise, mais en tout cas, on a le couple qui est sorti. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que le couple est sorti. Donc, il y a cette idée de former un couple. Hein. Que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fiche. Hein. Mais de former un foyer, un binôme, une équipe. De construire aussi. On a l'araignée au centre qui construit, hein, sa toile et qui tient bon. Hein, parce qu'on a envie justement
ben, on a envie de... Comment je pourrais vous dire ça? Pas de faire fructifier, mais de faire profiter l'autre, peut-être d'une certaine prospérité, de prendre soin de l'autre. La reine de denier, elle prend soin des autres, le roi de denier aussi, donc il y a comme une alchimie qui se crée naturellement ici. Hein. Donc il y a quelque chose, il y a du potentiel, ça c'est sûr. Hein. Il y a un choix à faire, mais j'ai l'impression que il y a un problème peut-être de timing par rapport à une situation. Hein, ou des promesses qui ont été faites, on s'était peut-être donné comme date butoir avant les vacances, on s'installe ensemble, on prend un appartement ensemble, puis bon, personne n'a vraiment le temps, on sent que l'autre n'est pas forcément pour ce truc-là, on sent qu'il y a une sorte d'hésitation de marche arrière, mais en fait, il faut juste du temps. Il faut juste laisser le temps au temps, parce que c'est pas la volonté d'abandonner ici, hein, c'est la volonté de construire, de former... voilà, un binôme, un duo avec l'autre, hein, on est sur le couple. Il y a la carte de l'engagement qui est sortie, même si pour l'instant, c'est comme si une promesse n'avait pas été tenue, en fait. On est plutôt dans le sens inversé. Hein, mais il y a besoin de temps. Allez, on va prendre The Elemental pour voir justement au niveau du mouvement ce qui peut bouger, avancer. La richesse, la vie marine, l'abondance, ici. Donc pour moi, il y a du potentiel. La richesse, c'est aussi lié au denier, la vie marine, c'est lié à l'eau. Donc il y a cette idée d'abondance, peut-être de richesse intérieure, que les choses vont finir par s'installer, se mettre en place, faire sens, si vous voulez, ici. Hein. Il y a des choses qui se construisent, qui vont se mettre en place, mais pas forcément tout de suite. Il y a besoin sans doute de se reconnecter peut-être aussi pour vous, pour l'autre, à ses émotions. Parce on est dans les deniers, donc c'est des gens pragmatiques, si vous voulez. Vous avez les pieds sur terre, la personne en face, le roi de denier, il a aussi elle a aussi les pieds sur terre. Donc il y a besoin peut-être de regarder, mais finalement, si c'est vous qui avez peur de vous installer, de vous engager, que vous dites et les enfants et ceci, cela, essayez de trouver, vous allez réussir à trouver des solutions parce que c'est comme si c'était des faux problèmes en fait. Quand je vois cette carte aussi, j'ai l'impression que c'est comme si ça vous attendait finalement, cette richesse, cette abondance vous attendait. Il y a qu'à. Mais si vous avez besoin de temps, il faut prendre votre temps. Hein, voilà. Mais puis la vie sous-marine, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Hein. C'est quelque chose qu'on va découvrir à condition de plonger, hein, d'y aller, de foncer, de se lancer. Donc tout ça, ça arrive à condition de se lancer. Mais s'il faut un peu plus de temps, il faut accepter que l'autre ait besoin de temps, comme l'autre doit accepter que vous ayez besoin de temps voilà. Si c'est un peu trop tôt et que les choses vont trop vite pour vous. Hein. Et puis il y a surtout besoin sans doute d'une communication claire et précise. Hein, au lieu dans les faux fuyants, ou de faire comme si on sent qu'il y a un malaise de toute façon. Hein. Alors qu'il ne devrait pas y en avoir, puisqu'il suffit de clarifier tout ça pour que les choses s'apaisent et prennent sens d'elles-mêmes, en fait. Alors, relation discrète, secrète. C'est-à-dire que, justement, le fait de se mettre... je ne pouvais pas faire mieux, là, j'ai balancé tout le tas. Bref, relation discrète, secrète, c'est peut-être aussi le fait de vous mettre ensemble, de vous installer ensemble, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à ça pour moi, à la création d'un foyer, si vous voulez. Le fait de vous mettre ensemble,
toute cette discrétion, peut-être que bah, vous n'aviez pas forcément dit à vos amis, tout ça, que vous étiez ensemble, bah, évidemment que là, ça va, ça va être vu au grand jour de tous. Donc c'est peut-être ça qui fait peur aussi. C'est que là, cette étape, elle va être pour certains d'entre vous aussi à franchir. Hein, c'est-à-dire que de la relation discrète, alors pas forcément secrète, mais discrète, disons, bah là, il va falloir s'assumer pleinement au grand jour, au vu de tous. Donc des enfants, de l'ex, des ex, des parents, des frères et sœurs, des amis qui peut-être pour certains ne se doutaient pas qu'il y avait anguille sous roche. Bah là, il va falloir il va falloir oser se montrer. Il y a quelque chose lié à ça, je pense. Hein. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et puis on terminera là-dessus et je vais essayer de récupérer mes cartes. Elles sont partout, sous les... J'espère qu'il n'y en a pas sous le frigo. Des ajustements sont nécessaires. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Il y a pas une carte, c'est pas une carte de rupture, c'est pas une carte. Il faut réussir à plus de clarté, à ajuster les choses, à se dire, ben voilà, on s'est peut-être trop précipité, personne n'ose le dire de peur que ce soit mal pris par l'autre, alors qu'on pense exactement la même chose. Vous voyez, quand je vois le mot ajustement, c'est à ça que ça me fait penser. Hein. Parce qu'il y a quand même de l'abondance ici, de la richesse dans la relation. Vous êtes riche de cette relation. Hein, n'oubliez pas, voilà, même s'il n'y a pas de coupe de sortie, justement, parce qu'il n'y a pas à se poser de questions par rapport aux sentiments. Les sentiments, ils sont là. On n'est pas en train de se poser de questions par rapport aux sentiments ici. Hein. On part d'une situation bien précise pour certains d'entre vous. Hein. Et c'est ça qui est ressorti ici. Cette richesse, elle est liée aux sentiments qui existent. Hein. On a l'eau ici avec la vie marine. Et oui, c'est à ça que ça me fait penser, en fait, quand je vois ce tirage. C'est qu'il n'y a pas lieu de se poser de questions par rapport aux sentiments puisqu'ils sont là. Hein, c'est pas le problème, en fait, entre vous. C'est pas un problème de sentiments, justement. C'est un problème de choses pratiques, concrètes. D'un manque de communication, vraisemblablement, ou de clarté dans certaines choses, ou de promesses qui n'ont pas été tenues, d'engagement, peut-être on s'était engagé à se mettre ensemble, ou à dire qu'on est ensemble, peut-être aux enfants à telle date, et puis on sent que l'autre n'a pas envie de le faire, et on commence à cogiter, pourquoi, et est-ce que ça remet en cause tout ce qu'on a essayé de vivre jusqu'à maintenant? Non, il y a l'araignée qui est là. Hein. Donc, et il y a les amoureux malgré tout. Hein. Donc il va falloir faire des ajustements, des choix, hein, pour réussir à retrouver ce couple. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis moi je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.